Boualem Sansal est libre, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Il n'avait rien à faire en prison, où il était depuis 1 an, alors qu'en plus il est de malade. Il a été emprisonné pour ses idées ne sont pas les miennes, mais il n'avait rien à faire en prison. Et donc on ne peut pas emprisonner un écrivain, ou qui que soit d'ailleurs, pour ses idées. Donc tant mieux, très bonne nouvelle qu'il soit libéré. De là en faire un héros de la liberté, il y a peut-être, on voit aussi que son soutien à Israël, son discours anti-islam, tient beaucoup des soutiens qu'il a en France, que je ne partage pas par ailleurs, mais une fois encore, il est libéré, c'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier que Christophe Glaise, lui, il n'est toujours pas libéré, il est toujours en prison, et souhaitons que tous ceux qui ont activement recherché la libération de Boualem Sansal se mobilisent également pour Christophe Glaise. Il passe en appel le 4 décembre, souhaitons qu'il soit libéré, parce que lui non plus n'a rien à faire en prison, mais il n'a pas la surface médiatique de Sansal, et donc c'est pour cela qu'on parle moins de lui, il ne faut pas l'oublier. Au-delà de la libération même de l'écrivain, et de la mobilisation du milieu français en sa faveur, on voit qu'il y avait deux façons de rechercher sa libération au sein du gouvernement. Et en fait, ça pose toujours l'éternel débat entre la posture et la réalité, entre les principes et l'efficacité. Au sein du gouvernement français, il y avait deux lignes, c'était une de trop. Il y avait celle de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui plaidait pour la négociation avec Alger. Et il y avait celle du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui lui disait on ne doit pas négocier, Sansal n'a rien à faire en prison, il faut établir un rapport de force avec Alger pour obtenir sa libération. Et si on établit un rapport de force, Alger sera obligé de libérer Boualem Sansal. Deux lignes au sein du même gouvernement, c'est une de trop. En fait, Bruno Retailleau était indispensable pour la survie du gouvernement, il est dans une affaire de principe, et c'est pour cela que ni le Premier ministre, ni le Président ne l'ont obligé à se rallier à la position qui aurait dû être celle unique de la France. Bruno Retailleau a gagné beaucoup en popularité en ayant une politique de fermeté à la guerre d'Algérie. Ça plaît toujours au public, d'une part parce que c'est l'Algérie qui n'a pas bonne presse, d'autre part c'était sur des principes, on ne négocie pas avec des preneurs d'otages, il faut les libérer, on établit un rapport de force, ils vont céder, on va leur faire mordre la poussière. Tout ceci est très populaire, surtout quand il s'agit d'un pays comme l'Algérie et d'un pays arabe. Est-ce que c'est efficace? On peut penser non, parce que tout simplement, ce type de déclaration ne fait que braquer les responsables algériens. Sur le plan des principes, je ne veux pas juger, mais dans la réalité, ça a plutôt retardé la libération de Boualem Sansal. Comment croire que l'Algérie puisse se dire « Ah mince, le ministre de l'Intérieur français est fâché contre nous, on va, séance tenante, libérer l'écrivain pour revenir à de meilleures relations avec la France ». Dans l'esprit de Retailleau, il y avait quand même un fond de colonialisme. On exige quelque chose de l'Algérie, ils sont obligés de céder. Ça ne marche pas comme ça ne marche comme ça avec aucun pays, et ça marche encore moins dans les relations spécifiques de l'Algérie et de la France. Et donc cette malposition, cette position très dure à cuire, très populaire dans les débats télévisés, dans les unes des journaux, parce que c'est vrai que tout le monde prenait le parti de Bruno Retailleau, était plus appréciée que celle, paraissait mollassonne, de Jean-Noël Barrot, qui disait il faut négocier, on va obtenir un résultat. Et donc, en fait, ça a tellement agacé les Algériens qu'ils ont négocié, mais avec les Allemands. Et qu'en fait, il n'était plus possible de négocier directement entre Français et Algériens. Et que, effectivement, certains disent c'est pas normal que ce soit l'Allemagne qui a obtenu la libération. Mais en fait, si ça n'avait pas été l'Allemagne, ça aurait été personne. Et donc, le fait de passer par l'intermédiaire allemand a permis la libération de Boualem Sansal. Et donc là, on voit tout le débat éternel en relations internationales entre la posture et la réalité, entre l'efficacité et en fait la posture qui est souvent une imposture. On est populaire quand on joue les fiers à bras, on n'est pas toujours efficace quand on joue ce rôle-là. Et par contre, la négociation discrète obtient très souvent beaucoup plus de résultats. En tout cas, elle obtient des résultats parce que l'imposition, le duel, le bras de fer, surtout avec un ancien pays colonisé, surtout avec un pays aussi sensible que l'Algérie. Et une fois encore, le régime algérien a bien des défauts, mais c'est avec celui-là qu'il faut traiter, pas avec un autre. Et donc, en fait, on voit qu'il y a eu un choix qui a été fait de jouer sur une popularité médiatique contre l'efficacité, un autre choix qui a été fait d'affronter effectivement les critiques des médias, mais de parvenir à un résultat. Donc, Boualem Sansal est libre, on s'en félicite. Il doit cette libération à la négociation, il ne doit pas cette libération à des injonctions qui auraient été données au gouvernement algérien. Et donc, le monde est difficile, le monde est compliqué, on peut ne pas aimer tous les autres États et régimes qui sont sur la planète, mais c'est avec eux que l'on négocie, c'est avec eux qu'on doit agir. Et donc, à chaque fois, il faut préférer l'efficacité et une fois encore, la posture. C'est souvent de l'imposture et il n'y a que la réelle politique qui puisse parvenir à des résultats concrets.